Une particularité est celle de l'AFKI, Association des femmes kimbanguistes, qui d'une façon assidue s'attache à Papa Simon Kimbangu et à son œuvre par un appui financier et matériel. Au cours des collectes de fonds appelées Sinsan, aucun mouvement ni commune n'est légal. L'AFKI songe régulièrement aux dons de vivres pour permettre aux travailleurs de se restaurer et autres efforts fournis jour et nuit. Pour le finissage des travaux de la résidence Papa Dianguenda Coutima, les tâches sont réparties en communes, territoires, mouvements et associations de l'église dont la commune Mangobo, commune Chopo, commune Kabondo, Makiso, Lubunga, Kisangani, aumônerie universitaire et aumônerie militaire, territoire d'Opala, Yaouma, Obundu et Basoko, la Koriki, Jeteki, dirigeant, Jejeki, Fliki, Faki, Scout, AFKI, MSSK et Fariki. Les travaux s'effectuent jour et nuit avec les mêmes équipes. Très difficile de distinguer qui ont travaillé la nuit et la journée. Quant aux travailleurs, chacun travaille en force d'au moins 5 personnes, ce qui est prouvé par la rapidité et l'évolution des travaux. Celui qui travaille sait le pourquoi, car si tu ne travailles pas, comment tu seras rémunéré, a dit son éminence Dianguenda Coutima Joseph. Les soirées sont agrémentées par les chorales vocales et instrumentales devant la résidence du chef spirituel. La fanfare kimbanguiste, elle travaille sous l'encadrement de Papa Ange Bakavui de Toussosa pour stimuler le travail et l'ambiance est celle de paradis. Les fidèles travaillent avec la volonté et sacrifice, dont un bon nombre passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dans les salles de classe, sous les hangars, les tentes, parfois au chantier, et personne ne se dérange pour cela. La date d'inauguration est fixée pour le 13 février 2010 et les travaux évoluent avec une vitesse exceptionnelle. Pour concrétiser la promesse faite par Papa Simon Kimbangu de bâtir la cité de Simissim, ainsi le slogan de Kisangani est Mboka Bilaka. Kisangani, terre promise. Chaque seconde, les choses changent. Le 13 février 2010, tous étaient au rendez-vous de l'inauguration de la résidence Papa Dianguenda. Les fidèles kimbanguistes, les autorités politico-administratives et autres visiteurs. Il s'agit d'un bâtiment de type résidentiel destiné à l'hébergement de nos hôtes. Un bâtiment en rez-de-chaussée construit en matériaux durables avec une superficie de 332,8 mètres carrés. Son plafond en bois d'Afromosia et son revêtement extérieur en granulite montrent la richesse de la forêt et du sous-sol de la province. Ce centre d'accueil est subdivisé en 3 grandes parties dont le séjour. Il comprend un coin repos, un coin à manger et une véranda. Le service
comprend une grande cuisine et une terrasse-service destinée aux différentes fonctions logistiques de la résidence. La partie nuit, subdivisée en 2 ailes d'hébergement hommes et femmes, comportant chacune 5 chambres à coucher et un bloc sanitaire. Il y a au total 10 chambres à coucher. La résidence comporte un jardin aménagé de lampadaires, des murets en balustre et des aires bétonnées de 136 mètres carrés, servant de prolongement de véranda avec une vue sur l'étang piscicole. Cette bâtisse est construite avec un personnel qualifié, exclusivement kimbanguiste, et financée aussi par les fidèles eux-mêmes. Papa qui solo kele lukelo, papa de lungana kiangani, papa de ngela kuntima. Totondi bino botondi, solo bino bolobaki, tokei kasi tozana kati na bino. Pamba te botika ki bana na bino na kati na biso. Lelo tomoni elembo yango polele. Lingomba na yo moye kufezalite pamba te makila na yo etikala ki na se atango. Tomoni mosala mosalami, na tena continuer mosala moye bino batata bosalaki. Ribeli ngi kokatama. Na boyo ponaki te bakonza mokili. Tikete mapamboli makoko kozala na ebandeli pe suka milulu na biso okomba tata mwana pe molimo santu. Amen. Le maire de la ville, représenté par son adjoint Albert Bonané, procède à la coupure du ruban symbolique. Espérons que cette maison va accueillir tous les invités, pour que soit une bonne habitation. Nous autorisons la maison. L'ambiance démontre le degré de joie des fidèles pour ces grands bijoux que les fidèles kimbanguistes Bana 26 ont offert à Papa Simon Kimbangu pour son honneur. Ça m'a beaucoup impressionné parce que l'histoire que je viens de suivre tout à l'heure m'a laissé une grande trace que je n'ai jamais apprise. Et que le noir a été saboté depuis très longtemps. Aujourd'hui, le noir a été chosifié, il est rendu maintenant valeureux. C'est ainsi que les réalisations que nous venons de vivre actuellement sont plus que nécessaires pour une impression morale pour les Africains tout entiers. Et j'aimerais à ce que tout le monde, tout Congolais, tout noir en général, suive l'exemple des Kimbanguistes. Je ne viens pas d'assister à l'inauguration. Je viens d'inaugurer la maison d'accueil de Kimbanguistes, pas L26, la maison d'accueil de Kimbanguistes de tout le monde. Tous les Kimbanguistes du monde entier. C'est leur maison d'accueil. Voilà. Mes sentiments sont des sentiments de contentement. Je suis vraiment heureux de participer à une œuvre que nous avons vu grandir et commencer. Et que, comme c'est arrivé à terme, nous sommes très contents. Comme nous avons commencé, nous sommes venus l'inaugurer. J'ai dit tantôt dans mon discours un mot que j'ai prononcé, j'ai dit que non, c'est une contribution très considérable aux 5 chantiers de l'État. Et nous avons vu ici concrètement qu'il y a des chantiers qui sont réalisés, il y a les chantiers reconstruction, il y a les chantiers emploi. Donc il y a reconstruction, nous avons vu des bâtiments, et selon le chef spirituel, ça continue, ce n'est que le début du commencement. Donc ça continue. Et selon aussi lui-même,
C'est-à-dire qu'il y aura de l'emploi. Beaucoup de gens vont travailler ici, auront de l'argent. Voilà ça la contribution de l'Église à l'État. Et c'est une très bonne chose. Je voudrais seulement qu'ils aillent de l'avant parce qu'à suivre un peu l'intervention de l'inspecteur provincial sur le mot des circonstances de séjour, je crois qu'il y a encore des projets qui doivent être réalisés parce que nous avons été au lancement de ces travaux et aujourd'hui, une année après, on vient de terminer une très belle construction. C'est à féliciter et nous les soutenons. Après la coupure du ruban, sa grandeur Salomon Kisoloki les remercie les fidèles pour le grand travail abattu. Donc, la promesse de Dieu reste réaliste, Kisangani, terre promise. Ma maman, ma maman, ma maman, ya solo moto nyonso abongi etumba oyo. Moto nyonso abongi etumba oyo. Mais accent particulier na ba mama. Batata oyo. Pardon, bosala zuwa te. Ngai babotaka ngai mpona loba verité ata eza ya pasi na kolobaka. Bolimbisa nani sika wana. Bamama oyo. Bamama balongi etumba oyo. Kisangani Mboka Yabilaka a enregistré de nombreuses visites de la part de la famille sainte, dont les livres d'or nous renseignent Papa Salomon Kisolokele Kiangani, Papa Christophe Kisolokele Tusimbana, Papa Charles Diangenda Kisolokele, Papa Alphonse Kisolokele Siabafumu, Papa Martorel Diangenda Kututukidi, et la liste continue. Durant leur passage à Kisangani, les efforts fournis sont celles de concrétiser la prophétie de Papa Simon Kimbangu, celle de bâtir une cité de Dieu à Simissim. Après la résidence de Papa Diangenda Kutima, plusieurs chantiers sont ouverts. Les chantiers du temple évoluent avec succès. La construction d'une boulangerie est en finissage. Les travaux de construction d'un complexe scolaire en démarrage. Que la volonté de Papa Simon Kimbangu soit